Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de Web TV. Je me trouve à Saint-Vin-en-Cambrésis avec Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour Michel, merci d'être venu. Alors Rudy, c'est le président des Moulineux. Juste un rappel, c'est quoi les Moulineux? Les Moulineux, c'est un club de vélo qui a un peu plus d'1 an d'existence déjà, ici à Saint-Vin-en-Cambrésis. Alors quand je dis club de vélo, pour l'instant on ne fait que du VTT. Voilà. Est-ce que vous avez repris l'entraînement? C'est le début, c'est la rentrée. D'ailleurs on profite de l'occasion, de l'événement qu'on va présenter, justement pour relancer la nouvelle saison. Donc c'est le début. Vous prenez les gens à partir je présume qu'il faut un VTT, à partir de quel âge? On va en parler après, mais disons qu'en fonction de la distance choisie, il y a un 15 km familial qu'on présentera bien après, qui est accessible à partir de 6 ans, 6-7 ans, suivant si l'enfant est habile ou pas sur le vélo. Mais à part les événements, vous faites quand même des entraînements la semaine? Ouais, on fait des entraînements entre adultes, entre adhérents du club, et puis autant que possible, alors là un peu moins avec l'été, on propose aussi aux jeunes du village, aux jeunes adhérents, des sorties le samedi en début d'après-midi souvent. Quand je dis jeunes, c'est des enfants. D'accord. Alors là, on va parler de la meunière. C'est quoi cette... justement, un moulin. Je viens de faire le rapprochement. La meunière, c'est le prochain événement. Voilà, exactement. C'est en lien avec le moulin de Saint-Vin-en-Cambrésis, qui est aussi notre emblème, les Moulineux. On essaie de créer une thématique autour du moulin, en fait, pour avoir une identité. Alors, la meunière, c'est notre première randonnée en dimanche matin, on va dire, puisque traditionnellement, on organise les randonnées le dimanche matin. On s'était déjà rencontrés pour une première, une nocturne un samedi, qui avait été un franc succès. Du coup, on renouvelle cette fois-ci un dimanche. La meunière, alors là, c'est un peu plus conséquent que la Moulinite, celle qui avait eu lieu au mois de mai. Il y a 4 parcours, un 15, un 30, un 45 et un 60, qui s'adressent à des publics différents, justement. Un 15 km familial, ou qui porte bien son nom, tout le monde y a accès, ou presque, à condition de savoir faire un petit peu de vélo. Pour les enfants, je vous dis, à partir de 6 ans, pour moi, ça peut le faire. Donc, il ne présente pas du tout de difficulté, ce parcours-là. Ensuite, on a un 30 km plutôt randonnée, qui est lui aussi accessible à un plus grand nombre, à condition évidemment de savoir tenir 30 km, qui présente une ou deux difficultés, mais vraiment pas impossible. Et puis après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'allais dire, le 45 km sportif, on va l'appeler comme ça, qui présente déjà quelques difficultés, et le 60 km, qui lui est plus long, on va l'appeler expert, si on peut l'appeler comme ça, qui lui présente pas mal de difficultés, et notamment du dénivelé, aussi bien sur le 45 que sur le 60. À titre d'info, sur le 60, on est à peu près à 750 mètres, 800 mètres de dénivelé positif, ce qui est pas mal dans la région. Alors, ouais, 60 km, vous allez tourner pas autour de Saint-Vin, pas dans Saint-Vin, ça va aller plus loin. Voilà, on est obligé évidemment de partir un peu plus loin. Alors, sans dévoiler tout le tracé, on part jusque Monté, le Cateau, dans ce coin-là, qui est, si on peut le dire, le demi-tour quasiment. Et puis, on revient, toujours pour le 60, on revient par le Solemois, et puis on part vers aussi Montrécourt avant de revenir. Voilà. Ça va être balisé, il va quoi? Vous allez bloquer la circulation, vous allez rentrer dans la circulation? Alors non, pour la randonnée, les participants doivent respecter le code de la route, impérativement. C'est pas une compétition, c'est une randonnée. Les parcours, ils sont tous balisés. Alors ça, on présentera le jour même. Chacun aura la formation, mais il y aura des flèches orange au sol, sur le macadam, pas à la bombe. Et puis, dès lors qu'on est dans les chemins, comme là où on se trouve, des petites pancartes avec des flèches vertes sur fond noir. Très bien. Alors, je vois que si on se prend inscrit, ça coûte moins cher que le jour même. Voilà, tout à fait. C'est moins cher. On peut s'inscrire par mail. Alors, j'imagine qu'on partagera la fiche après, par mail ou même par SMS. Ça renvoie vers moi directement. Ou alors, après, on a lancé les inscriptions en ligne sur le site vtt-hautdefrance.fr, où là, pareil, on peut s'inscrire et payer aussi à l'avance. Ça, c'est l'avantage de passer par ce site. Bon, sinon, c'est pas bien cher, 6 € si on oublie de s'inscrire. Voilà, il n'y a jamais qu'1 € de différence, c'est pas énorme. Et puis c'est les tarifs qui se font, j'allais dire habituellement sur les autres randos, ça tourne toujours autour de ça, quoi. Alors, on vous offre un sandwich, une boisson, un éco-cop à l'arrivée. Par contre, en ce moment, il fait très chaud. Est-ce qu'il y aura des ravitaillements le long du parcours? Il y a 3 points de ravitaillement qui seront composés comme ça. Un qui est commun pour le 15 et le 30, ce sera le seul sur ces 2 parcours-là. Il y en a un sur le 45, donc à monter justement, qui se situe quasiment au milieu du parcours, à 1 ou 2 km près. Et sur le 60, il y en aura 2. Le premier qui est commun avec le 45 et le deuxième qui sera commun avec le 15-30. Ça, c'est la difficulté que tous les organisateurs rencontrent généralement, c'est de trouver des points qui tombent bien pour pouvoir les mettre en commun, quoi. Alors, c'est le 11 septembre, il faut venir à Saint-Vin à 7h30. C'est où le rassemblement? Alors ça, c'est au stade Joseph Parent,
de l'autre côté de Saint-Valentin-en-Brésil par rapport à là où on se trouve actuellement. Tout se fait là-bas, comme à la Moulinite, en fait, c'est un point central. Alors là, pour le coup, il y a quelques petites infos que je pourrais partager, que les gens qui nous écoutent pourront retrouver sur notre Facebook. Les 2 rues principales où on se trouve vont être coupées à la circulation. Les inscrits pourront quand même rentrer, mais en suivant un sens unique, donc on va tourner en rond en fait, en fin de compte autour d'un pâté de maison. Voilà, ça c'est la grosse information, c'est pour pas être pris au dépourvu le jour même, et puis il y aura des places de parking prévues, voilà, pour que ça se passe bien. Alors on dit, je pense que j'avais vu sur la page Facebook qu'il y avait aussi une petite tombola, il y avait quelque chose à l'arrivée. Oui, alors on était parti sur une petite tombola, et puis finalement, à force de creuser à droite à gauche, on part sur une belle tombola, là, je vous le dis, il y a des beaux lots de valeur même. Alors j'espère qu'il y en aura énormément. On en a reçu pas mal en fait. On a quelques partenaires qui n'étaient pas prévus à la base et puis qui sont greffés, donc tant mieux quoi. Alors il faut, pour participer, s'inscrire et finir le parcours? Non, même pas, là c'est pas une obligation. Si pour quelque raison que ce soit, une personne s'arrête, coupe ou on doit le rapatrier, il participe de toute façon à la tombola. Bah merci Rudy, je crois qu'on a fait le tour. Je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose pour inciter les gens. Alors j'ai une petite info, ça c'est une petite surprise, ça se fait pas tellement sur les randos. Ça va parler aux connaisseurs. On a créé des segments Strava. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Strava c'est une application GPS quoi, si vous voulez, qui vous fait le parcours que vous empruntez. Et avec cette application, on peut créer des points virtuels, des points de passage, un point A, un point B, entre lesquels on a des séquences chrono si vous voulez. Et on en a créé dédiés à la meunière. Donc ça veut dire que ce jour-là, sur des petits segments, les plus longs sont dans les champs, ils font 2 km, mais voilà, généralement c'est des petits segments d'1 kilomètre quoi. Et ben on aura des petites sections chrono et ils seront répertoriés, c'est-à-dire que visuellement on va planter des petits panneaux pour dire attention, dans 100 mètres il y a le secteur et il y a la fin du secteur. Ça c'est le petit défi qui est en plus, sans rentrer dans la compétition, mais quand même sur des petits segments. Ben, je crois que tout a été dit Rudy. Je crois aussi, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Par contre, on espère que cette fois qu'on aura beaucoup plus de participants qu'au mois de mai, où on espérait à peu près 150 personnes, on en a eu un petit peu moins. Mais voilà, là, toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit belle. Puis c'est le début de l'association, il faut monter tout doucement. Voilà, il faut monter tout doucement. Mais là, on a mis toutes les chances de notre côté. A priori, le temps devrait se maintenir un petit peu. Il faudrait qu'il pleuve un peu, parce qu'il fait un peu sec, poussiéreux dans les champs. Mais là, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Merci Rudy. Et merci à toi Michel. Alors donc je vous donne rendez-vous, c'est le dimanche 11 septembre ici à Saint-Valentin-en-Brésil au stade de foot. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur le www.ledirectdewebtv.fr et aussi sur notre chaîne YouTube. Puis on est à contre-jour, donc mais bye bye, bonne soirée à tous.